Salut les gars, salut la team 225. Aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez tous, aujourd'hui est le 29 août 2023 et c'est la date choisie par Jean-Louis Gasset pour dévoiler sa liste de 24 joueurs qui iront défier l'équipe du Lesotho, mais également la sélection malienne au stade Ebimpe le 12 septembre. Il faut préciser que la liste de Jean-Louis Gasset comporte 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants également. Sans plus tarder, nous allons dévoiler cette liste, voilà, avec plein de curiosité, car l'entraîneur a fait des choix très forts. Voilà, donc nous allons commencer au poste du gardien de but. Les joueurs sélectionnés à ce poste sont Badra Ali, Yaya Fofana, voilà, et Foli Ayaïchal. Voilà, Yaya Fofana, on avait fait une vidéo sur lui, voilà, donc vous pouvez la voir sur le lien qui est en description. C'est un gardien qui évolue au stade au SCO d'Angers. Voilà, il a de très belles prestations en Ligue 2 française. Et c'est tout légitimement qu'il est appelé par Jean-Louis Gasset lors de cette fenêtre. Donc il faut dire que c'est Tapé Iraï qui est sorti de la liste au profit de Yaya Fofana. Au poste de défenseur central, l'entraîneur a fait des choix très forts en appelant Willy Boli, le joueur de Nottingham Forest qui évolue avec Serge Aurier. Voilà, tous les deux sont présents comme vous pouvez le voir. Willy Boli, c'est pour la première fois qu'il intègre le groupe de Jean-Louis Gasset quand il a connu des moments difficiles. Mais il revient bien avec son club et profite notamment de l'absence de Eric Bailly qui est en méforme. Donc comme autre titulaire, comme autre défenseur appelé par Jean-Louis Gasset, on trouve Ghislain Conon, voilà, qui malgré qu'il est dans le club saoudien de Al Nasser, dans cette liste, avec de par ses belles prestations. On a également Evan Ndika, voilà, qui est titulaire avec la Roma. On note la présence des jeunes tels que Abaka Silla, Odilon Kosonou, Wilfried Singo, voilà, qui était récemment transféré à Monaco et qui sort de très belles prestations, notamment lors de ses 2 premiers matchs. Voilà, donc on a également Ousmane Diomandé qui on peut dire qui est le choix du peuple et qui est présent dans cette liste. Le joueur évolue au Sporting Portugal. Voilà, il réalise de très bons matchs. Il a même une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros. Donc c'est légitimement qu'il est sur cette liste. Et ce sera tout pour les défenseurs convoqués par Jean-Louis Gasset. Passons maintenant au milieu de terrain. Voilà, les milieux de terrain appelés sont Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Idrissa Doumbia, Ahmed Traoré de Bournemouth et Jean-Michel Seri de Hull City. Voilà, donc les gars, comme vous pouvez le voir, Seko Fofana n'est pas présent sur cette liste. Voilà, je sais que cela va susciter encore beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, mais bon, c'est le choix de Jean-Louis Gasset et on les respecte. Voilà, on n'a pas besoin d'un joueur qui va simuler des blessures à chaque fois. Donc on suit, voilà, et on soutient Jean-Louis Gasset dans ses choix. Sinon, le reste, c'est du classique avec Franck Kessié, Sangaré, Seri qui sont présents. Voilà. On a l'intégration de jeunes tels que Ahmed Traoré, voilà, et espérons que cela donne une bonne sauce au milieu de terrain. Au niveau des attaquants de pointe, on a la présence de Sébastien Haller, le joueur de Borussia Dortmund, celle de Konaté Karim qui réalise un très beau début de saison avec Salzbourg en Autriche, celle de Jean-Philippe Crasso, voilà, qui est aujourd'hui à l'Étoile Rouge de Belgrade. On a également Oumar Diakité qui a rejoint la Ligue 1 avec le Stade de Reims, Simon Adingra, voilà, qui a retourné, voilà, de son prêt à Brighton où il évolue aujourd'hui. Lui aussi qui a déjà inscrit, voilà, son but en Première Ligue. On a la présence de Christian Kwame qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs tels que Nice. On a également le FC Nantes, voilà, qui se sont positionnés sur le joueur. Max Alain Gradel. D'autres diront le vieux, il ne mérite pas d'être là, mais voilà, on peut dire qu'il apporte de l'expérience. Il encadre proprement les jeunes pousses de la sélection et il est bénéfique, voilà, pour l'ambiance du groupe. On a enfin Maxwell Cornet, voilà, qui revient très bien, voilà, de sa blessure. Ainsi, ce sera tout, voilà, pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on vous a apporté une information très importante pour le football ivoirien, notamment la liste du sélectionneur. Voilà, donc ce sera tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout ma vidéo. Et sur ce, ciao.